Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. À l'heure où nous enregistrons cette émission, 27 femmes en France ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Quels sont les réflexes à avoir lorsqu'on est victime de violences conjugales? Est-ce que la justice répond suffisamment face aux violences faites aux femmes? Les lois doivent-elles encore évoluer? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jonathan Portier, directeur de l'association France Victime 78. Bonjour. Bonjour. Donc France Victime est présente dans tout le département des Yvelines et travaille en collaboration avec différentes associations pour l'accompagnement des personnes victimes d'infractions. Vous accompagnez les citoyens sur tout type d'infractions, mais les principales, en tout cas celles sur lesquelles vous agissez le plus, ce sont les violences faites aux femmes et les violences conjugales. On va y revenir tout au long de cette émission. Quand on parle de violences conjugales, qu'est-ce que ça signifie? De quelle violence parle-t-on? Alors il y a différentes formes de violences, les violences physiques, donc les coups portés, les violences psychologiques, verbales, donc tout ce qui va relever un petit peu des menaces, des injures, le fait de rabaisser l'autre aussi au quotidien, les violences sexuelles, donc des rapports forcés, non consentis, et il y a aussi d'autres formes de violences qu'on n'identifie pas forcément mais qui sont assez spécifiques aussi à cette thématique, donc tout ce qui est violence économique et aussi administrative, donc la rétention de documents importants, ne pas laisser accès au compte bancaire, voilà, des choses comme ça. Alors j'ai séparé les violences conjugales des violences faites aux femmes. Les violences conjugales sont faites dans le cadre intime, dans le cadre familial, avec un conjoint par exemple. Les violences faites aux femmes englobent toutes les formes de violences qu'une femme subit d'un proche ou d'un inconnu. Dans les deux cas, c'est des violences. Quels sont les accompagnements que vous proposez aux femmes victimes de violences? Alors nous, au niveau de l'association, donc on a à la fois des juristes et des psychologues. Les juristes vont pouvoir informer toute victime sur leurs droits face à l'infraction qu'elles ont subie, les accompagner un petit peu dans les démarches en lien avec la procédure judiciaire, et donc les psychologues vont pouvoir proposer un espace de parole pour traiter un petit peu les conséquences liées à l'infraction. Et vous avez mis en place des groupes de parole. Quels sont les professionnels présents lors de ces séances et quels sont les aspects positifs de ces groupes de parole? Alors ce sont des groupes de parole qui sont co-animés par un juriste et un psychologue sur la spécificité des violences sexuelles, que ça a été vécu pendant l'enfance, dans le cercle familial, conjugal ou autre. Et vraiment l'intérêt de ces groupes, c'est de rompre l'isolement. Pour ces victimes qui souvent ont un sentiment de culpabilité, ont des conséquences et des symptômes qui perdurent des années après les faits. Donc voilà, l'idée de ce groupe, c'est vraiment d'avoir un espace pour parler un petit peu de ces difficultés et trouver des solutions ensemble pour aller mieux. Vous avez justement reçu des témoignages finalement des personnes qui ont suivi ces groupes et qui ont réussi en tout cas à avancer, à se reconstruire après un choc comme ça? Oui, alors c'est complémentaire après un suivi individuel, mais la fonction de groupe permet aussi de trouver un nouvel espace, de trouver aussi de nouvelles personnes, et dans plusieurs groupes qu'on a pu faire, il y a vraiment eu un lien, un mouvement de groupe qui s'est créé et qui permet de en fait trouver du soutien, même si l'idée c'est d'aller mieux, mais c'est jamais linéaire. Il y a des moments où on va un peu moins bien, et du coup le fait d'avoir aussi ces fonctions de soutien à côté, ça permet de passer un petit peu aussi ces épreuves un petit peu plus facilement. Alors la libération de la parole a été positive pour de nombreuses femmes, pourtant elles sont encore nombreuses à rester avec leur conjoint violent ou n'arrivent pas à se défaire d'un ex violent. Une forme de culpabilité, vous l'avez évoqué, les envahit, et bien souvent au travers des propos et des actes de l'auteur de violence. En tant que proche, témoin ou suspicieux, comment faire pour faire comprendre à une femme qu'elle n'est pas coupable mais victime? Alors c'est toujours compliqué la position du proche. Au niveau de l'association, c'est aussi une partie du public qu'on peut accompagner. Les conseils que je pourrais donner, c'est vraiment de rester en soutien, puisque là malheureusement, sauf danger imminent, on peut pas faire les démarches pour la personne. On peut pas aller déposer plainte pour son frère, pour sa sœur, si la personne est majeure. Donc c'est vraiment être en soutien, essayer d'informer au mieux aussi, en se mettant en lien avec les structures d'aide aux victimes ou toute autre association qui peut aussi les accompagner, pour essayer de faire comprendre, ou en tout cas de signifier à la personne que là ce qu'elle vit c'est violent, que c'est pas normal, et qu'il y a des démarches possibles. Alors, on a évoqué justement les propos des fois des auteurs de violences, notamment quand il y a un enfant
l'auteur de violence bien souvent dit si tu pars, tu ne reverras plus ton enfant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que justement on estime que si l'homme est un danger pour la femme, il peut être un danger pour son enfant aussi? Alors c'est vrai que c'est souvent un levier, malheureusement. Dans beaucoup de situations, l'enfant devient objet et donc va être un levier pour justifier les violences ou pour en tout cas faire en sorte que la situation reste comme ça. Dans beaucoup de situations, du coup la violence aussi peut s'étendre et donc on va avoir aussi des violences faites faites aux enfants. Mais sur ce point-là, la loi elle a quand même plutôt bien évolué puisque les enfants sont même entre guillemets uniquement témoins, sont reconnus comme victimes dans les procédures. Donc en fait, dès qu'ils voient les violences, ils vont être inclus dans la procédure. Et là, depuis quelques années maintenant, dès qu'il y a une procédure qui passe devant le tribunal pour des faits de violence conjugale, les enfants sont cités en tant que victimes aussi dans la procédure. Alors, que doit faire une femme victime de violence? Quels sont les réflexes à avoir? Vous avez dit que l'essentiel, ça serait justement de porter plainte pour en tout cas se protéger, avoir une trace. Est-ce que c'est le premier réflexe à avoir quand on est victime de violence? Alors, dans tous les cas, effectivement, oui, c'est l'appel à la police, à la gendarmerie, le dépôt de plainte. Alors après, on sait que c'est pas forcément une démarche très facile. Ça implique beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup d'appréhension sur d'éventuelles représailles. Et donc, il y a aussi cette question peut-être de la mise à l'abri d'un logement d'urgence. Donc là, il y a des structures aussi qui existent, qui accueillent ce public spécifiquement. Des permanences aussi en termes d'action sociale qui existent dans l'urgence. Donc c'est vrai que nous, quand on reçoit les personnes, on essaie de faire un peu un bilan sur la situation, sur tout ce que ça va venir impacter, pouvoir réorienter aussi vers les autres professionnels qui pourront accompagner et faciliter un petit peu ces démarches judiciaires. Vous êtes en mesure justement de pouvoir apporter un logement d'urgence à une femme victime de violence? Alors nous, directement non, mais pouvoir la réorienter vers des structures, vers un travailleur social. Vous avez aussi tout ce qui est intervenant social en commissariat ou en gendarmerie. Qui vont être des relais finalement pour faciliter cette mise à l'abri et cette recherche de logement. Alors justement, vous travaillez avec la maison, la MCPFF, il me semble. Oui, la gendarmerie, la maison de protection des familles. Voilà, de Bois d'Arcy, le CIDFF et l'association DIR, donc vous avez des multiples partenariats. À quoi servent ces partenariats? Est-ce que ça vous permet d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement et dans le conseil aux victimes? Alors oui, effectivement, c'est vrai que notamment avec la gendarmerie, on tient aussi des permanences dans leurs locaux de façon régulière, donc ça nous permet d'être en lien, de faciliter l'orientation, d'organiser aussi des dépôts de plainte en fonction, suivre aussi l'évolution des procédures. Et pour les autres associations, donc on va aussi essayer de connaître nous l'ensemble des partenaires du département, voir les départements aussi limitrophes, mais l'idée en fait quand on reçoit le public, c'est effectivement nous de les renseigner sur notre champ de compétences qui est le droit pénal, mais on sait très bien que l'infraction elle va avoir des conséquences sur différentes sphères et que ça va amener d'autres problématiques. Donc on va chercher des associations spécialisées dans le droit du logement, le droit de la consommation, des choses comme ça. Donc on essaie vraiment de se mettre en lien avec ces différents partenaires pour proposer finalement une prise en charge globale. Donc vous l'avez dit, plusieurs lieux d'écoute dans le département des Yvelines. Vous allez notamment ouvrir une nouvelle permanence de soutien psychologique à Montfort-l'Amaury. Quels sont les objectifs de ces permanences et de ces lieux d'écoute? Alors l'idée, c'est de pouvoir en fait rendre accessible les services de l'association au plus grand nombre. Et donc notamment là sur des zones plus rurales, ce qu'on avait déjà commencé à faire un petit peu l'année dernière en développant aussi de nouvelles permanences. Le soutien psychologique, nous, à l'association, était uniquement à Versailles. On l'a développé sur l'est du département au niveau de Maison Lafitte. Et on s'est rendu compte aussi que sur l'ouest du département, il y avait aussi une demande, un besoin. On y tient déjà des permanences juridiques sur ce secteur. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir avoir un point relais pour ce soutien psychologique qui est pour le coup indispensable. Et donc ça pourrait de toute façon réévoluer encore si les besoins sont ailleurs, vous pourrez de toute façon rouvrir d'autres permanences En fonction des capacités, oui, on est toujours de façon à l'écoute. Nous, c'est de répondre aussi aux besoins. Donc si on est en mesure d'y répondre, on va essayer de développer.
Merci beaucoup, Jonathan Portier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Si vous êtes victime de violences, un numéro existe, c'est le 3919. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site francevictime78.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.